Cher disciple, bon disciple. Je dis, maître, ne pourrais-tu pas me laisser tranquille? Belle dame. Cher disciple, ne t'enfuis plus. Retourne docilement à Haisheng pour te marier. Écoute, vieux monstre, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Cette fois, tu ne devrais plus pouvoir me rattraper. Cher disciple, grand-père a arrangé tes fiançailles. Tu ferais mieux de te résigner. Écoute, vieux monstre, tu as même perfectionné l'art du déguisement au point de changer ta voix. Je sais que tu le sais. Si ton père n'avait pas mis la pression sur mon grand-père, comment mon grand-père aurait-il pu te faire confiance? Ouyang Mukshu, à part son tempérament fougueux, elle a une excellente famille et une belle apparence. Qu'est-ce qui ne te convient pas chez elle? Ton destin est en jeu ici. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout du mariage. Est-ce vraiment un tempérament fougueux? Quand j'étais petit, il m'a presque tué. Je te le dis, je refuse catégoriquement ce mariage. Mon destin dépend de moi, pas du ciel. Mademoiselle, retournez avec nous. Le maître a dit que ton fiancé arrivera aujourd'hui. Retourne dire ça à mon père. Je décide moi-même de mon mariage. Dans ce cas, nous n'allons pas nous gêner. Quelle bande d'incapables. En plein jour, vous osez tyranniser une femme faible. D'où sors-tu, petit voyou? La famille Ouyang de Haisheng agit avec discernement. Dégagez vite. La famille Ouyang de Haisheng. Je te le dis. Cette femme est sous ma protection. Des êtres vivants, sans aucune dignité. Attendez-vous à en prendre pour votre grade. Toi, Comment oses-tu toucher à quelqu'un de la famille Ouyang? Peu importe qui tu es, celui qui frappe une femme mérite d'être battu. dégage. Attends un peu. Merci beaucoup. Puis-je vous demander? Fais de bonnes actions et ne te soucie pas de ton avenir. Notre rencontre est aussi une question de destin. Nous devons partir maintenant. Attends. Je n'aime pas être redevable à quelqu'un. Où vas-tu? Je vais t'accompagner. Moi, le jeune maître, j'ai fui mon mariage arrangé. Je sais même pas où aller. Tu as aussi été forcé par ta famille à te marier. Oui. Tu ne sais pas à quel point cette femme est terrifiante. C'est tout simplement une démoniaque. Quelqu'un comme moi, élégant et charismatique. Comment pourrais-je la trouver attirante? Nous sommes vraiment dans la même situation, tous les deux. Alors voilà. Viens avec moi d'abord. D'accord. Tu dis que nous sommes dans la même situation. J'ai aussi été forcé par ma famille à épouser un salaud. Je suis parti pour cette raison. Cet homme doit être un vrai salaud. Probablement. Je me souviens, Quand il avait 8 ans, il m'a surprise en train de me baigner. je lui ai brisé 6 côtes. Par la suite, il est allé étudier la médecine à Longshan. Puis-je connaître le nom de mademoiselle? Je m'appelle Ouyang Mukshu. Et toi? Je m'appelle Ouyang Mukshu. Et toi? Qu'y a-t-il? Ça me revient soudainement. J'ai un frère qui travaille au tribunal intermédiaire de Xishu. Je vais vivre chez lui. D'accord, je te raccompagne. Inutile. Le trajet en voiture me donne le vertige. Je peux y aller tout seul. C'est à 20 kilomètres d'ici. Ce n'est pas grave. Je cours vite. Mon Dieu, c'est une calamité. On tombe sur ça aussi. Et Ne parle pas d'elle. Elle a plutôt une belle silhouette. Bon, oublions ça. on devrait d'abord aller voir le fou. Oh, tu es méchant. Après le travail, je viendrai te chercher dans la voiture. Eh belle dame, comment se rendre au bureau du directeur? Avez-vous pris rendez-vous? J'ai rendez-vous avec Shi Shufeng. On ne prend pas rendez-vous. Tu crois que c'est comme chez vous, dans l'hôpital d'un bourg. Si tu veux voir le directeur, il suffit de l'appeler. Chien de ferme, va-t'en. Il veut que je parte. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui va suivre te convient bien. Ah 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 ah. Qui crie dans l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise, Jichu. Dans l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise Jishu, qui crie si fort?
Jiang Zhang. C'est moi. Putain, d'où sort cette tête de cochon? C'est moi, c'est Tak Shui. Chouet, pourquoi es-tu comme ça? C'est lui. Il m'a fait quelque chose tout à l'heure sans que je le sache. Et puis, je me suis retrouvée dans cet état. Ça va, ça va. Je vais te soigner personnellement tout à l'heure. Comment oses-tu te servir de poison dans notre hôpital Jishu de médecine traditionnelle chinoise? Je vois que tu ignores la gravité de tes actes. Je pense que tu ne mesures pas les conséquences de tes actions. Utiliser du poison? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas grave, tu ne l'admets pas. J'ai plein de moyens pour t'avoir. Sécurité. 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 Comment surveillez-vous l'entrée? Vous laissez entrer n'importe qui. Arrêtez-le pour moi. À ton tour maintenant. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien de spécial. Je t'ai simplement bloqué les points d'acupuncture au niveau du bas du corps. À l'avenir, quand tu voudras faire ce genre de choses, tu auras beau le vouloir, tu n'en seras plus capable. Vous êtes tous là en groupe. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne veut plus travailler. Directeur, ce gamin a semé le chaos dans notre hôpital. Il a même mis mon petit frère hors d'état de nuire. Qui ose être si téméraire? Osez créer des troubles sur le territoire de ma famille Xishu. Paysan. Délie-moi vite. Peut être que devant le directeur, je dirai quelques mots en ta faveur. Ça pourrait éviter de te faire briser les jambes. Les hommes de ce fou sont vraiment impressionnants, hein. Grand frère. Pourquoi es-tu venu ici sans me prévenir? J'aurais pu venir te chercher. Je n'ai pas osé. J'ai failli me faire tabasser. Vous êtes complètement aveugle. Vous osez vous attaquer à mon grand frère? Allez tout de suite à la comptabilité, récupérez votre argent, et partez. Si je vous revois encore, Je vous jetterai à la mer pour nourrir les requins. grand frère, allons discuter dans mon bureau. Grand frère. Tu veux vraiment fuir ton mariage? Ne parlons pas de ça, prête-moi un peu d'argent d'abord. Laisse-moi me cacher chez toi pendant un moment. Grand frère. Ta famille est la première du royaume, et tu es l'héritier des Liu. Tu viens me demander de l'argent. Je viens juste de descendre de la montagne. Tu n'as rien apporté avec toi? Eh bien, Ma carte bancaire est bloquée, grand frère. On dirait que mon grand-père le sait. Il savait que je viendrais te voir. Grand frère. Avec seulement 200, comment allons-nous survivre? Trouvons un moyen de gagner de l'argent. Je sais comment gagner et dépenser de l'argent. Toi, jeune homme, tu crois que ton grand frère a passé toutes ces années sur la montagne pour rien? Je maîtrise maintenant 5 arts et possède des talents divinatoires. Tu peux me considérer comme un dieu. Frère aîné, je t'admire encore plus, au fait. Regarde ça. Garde du corps. Non, frère aîné. Ce que tu fais n'est pas important. Le plus important, c'est que les héritières de la famille Lu sont 2 sœurs. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. hé, frère aîné. Putain. Il y a beaucoup de gens qui postulent pour le poste de garde du corps, est-ce nécessaire? Hé gamin, ne me dis pas que tu es aussi venu pour voler un travail. Frère aîné, je suis venu postuler pour le poste d'agent d'entretien. Âge d'entretien, laissez passer. Tout le monde, laissez passer. Je viens postuler pour le poste d'agent d'entretien. Laissez passer le candidat au poste d'agent d'entretien. Gamin, tu oses nous tromper. Poursuivez-le. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. Chers héros et braves hommes. Écoutez-moi une seconde. Tu te rends compte maintenant que nous sommes des héros. Tu cours, pourquoi ne cours-tu plus? Même toi oses nous concurrencer pour le poste de garde du corps. Frère, encerclez-le. À quel point l'invincibilité est-elle? Solitaire. Frère aîné, tu es si fort, alors pourquoi as-tu couru tout à l'heure? Emprunte un peu de courage. Tu n'y connais rien. Sœur, je t'ai trouvé un fiancé. Maintenant, voyons comment ce Feng Shifan va encore te forcer à l'épouser. Jiajia, est-ce que ce n'est pas une folie de ta part? La vie de notre père est toujours entre ses mains. Non, sœur. Veux-tu vraiment épouser ce Feng Shifan? Je ne veux pas. Mais notre père est toujours à l'hôpital. Il attend qu'il lui sauve la vie. Est-ce donc un véritable dilemme sans issue? Patron, vous engagez des gardes du corps, n'est-ce pas? J'ai déjà éloigné les gens en bas. À présent, c'est forcément moi, n'est-ce pas? Sœur, regarde comme il est habillé. Il a l'air négligé. Mais son visage, eh bien... N'est pas mal, et ses compétences sont également passables. Sinon, pourquoi ne pas le choisir?
Alors tu décides pour tout ça, d'accord? Garde du corps. C'est effectivement déjà complet. Ce n'est pas possible. Qui est-ce? Fais-le venir. Le jeune maître veut faire un duel avec lui. Les gardes du corps ont déjà été recrutés. Mais, il y a quelque chose de mieux. Un travail, le prends-tu? Quel travail? Devenir mon beau-frère. Quoi? Je suis contre. Comment peux-tu me trouver quelqu'un au hasard pour être mon fiancé? Oh, sœur. Tout cela fait partie d'une escroquerie. Attends simplement que l'escroquerie soit terminée. Alors, n'est-ce pas une bonne affaire pour toi? Non, ce sont deux emplois différents. Le salaire doit doubler. Et toi? Le président Feng Shao est déjà arrivé en bas. Femme. Alors 2 verres? Non, non. Je trouve toujours que ce n'est pas approprié. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas qui il est. Sœur, ce salaud arrive tout de suite. Débrouille-toi pour l'instant, d'accord? Allons-y. Assieds-toi. 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 Allez, ce n'est pas toi, Lujaja. Qu'est-ce que tu fais là? Sœur, joue le jeu jusqu'au bout. Écoute-moi. Assieds-toi. Elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a pris dans ses bras. Cette position-là? Pas un geste. Sinon ton salaire sera coupé. Ne bouge pas comme ça. Ne profite pas de moi. Entre toi-même, Ah, Jia, ma petite sœur. Un peu fière. où est ta sœur? Monsieur Feng, désolé. Désolé. Ma sœur est là, dedans. À toi d'entrer. D'accord. Vivi, je suis venu te chercher. Vivi, Celui-ci. qui est ce plou? Lâche-moi donc. Tu m'avais dit de ne pas lâcher. Maintenant, tu peux lâcher. Monsieur Feng, tu as vu. Voici mon fiancé. Comment t'appelles-tu déjà? Bonjour, je m'appelle Liu Yu. Sale clochard, serre-moi la main. Tu en es digne? Voilà 10 000 yuan. Prends l'argent. Dégage vite. Sinon, je n'aurai aucun mal à te faire disparaître. Fous le camp. Tu crois vraiment que 10 000 yuan suffiront à me débarrasser de toi? Le jeune Feng sous-estime vraiment ma valeur. Ou bien le jeune Feng pense-t-il que Wei Wei ne vaut qu'une dizaine de milliers de yuan? Toi. Ne dis pas n'importe quoi. Wei Wei? Ce n'est pas comme ça. D'accord, jeune Feng. J'ai déjà un fiancé. Je te prie donc de partir immédiatement. Li Wei Wei. Je suis le respectable fils aîné de la famille Feng de Haisheng. En quoi suis-je inférieur à ce mendiant? Pour toi, je vous ai soutenu à chaque étape. La famille Lu n'a même pas hésité à investir des sommes considérables et à mobiliser ses réseaux. Pour faire venir un médecin occidental d'ailleurs. Un expert en neurologie. Monsieur Bill, il a apporté ses instruments spécialement conçus et ses médicaments spécialisés pour venir soigner ton père. C'est ainsi que tu me remercies? Alors fixe un prix, et je t'achèterai ces services à un prix élevé. Tu crois que c'est pour l'argent que je fais tout ça? Ma sincérité envers toi, tu ne peux toujours pas le voir. Cette image de jeune homme profondément amoureux ne te convient absolument pas, Feng. À en juger par ta démarche, tes pas semblent faibles. Tes pupilles sont sans vie. Tout cela indique clairement une insuffisance rénale. Je pense. Que tu devrais demander à Monsieur Bill. Je vais t'examiner. Qui sait, il se pourrait qu'il y ait une surprise inattendue. Toi, Comment oses-tu m'insulter? crois-tu que Je n'oserais pas. te briser les jambes? Sinon, je ne croirais pas que tu es Feng. Vous osez vraiment? Nous sommes ici dans mon entreprise avec mes hommes. Qui ose s'en prendre à nous? Lu Wei Wei. Tu oses aider ce mendiant, alors que je suis un homme adulte. J'ai pas besoin de me cacher derrière une femme. Arrêtez de perdre du temps, attaquons tous ensemble. Petit, t'as du cran. Je veux voir si tes os sont aussi durs que ta langue. Est-ce qu'ils sont aussi durs que ta bouche? Butez-le, infligez-lui le pic. Vous comptez continuer à vous battre ou pas? Si on arrête, je rentre chez moi avec ma femme. Je vais rentrer et me coucher. Que fait Changzi? Si ça foire, c'est moi qui m'en charge. Vous n'avez plus envie de bosser, c'est ça? Vous n'avez pas entendu? Allez-y. Monsieur, c'est un peu bizarre ici. Je ne peux pas bouger. Tes hommes ne valent rien non plus. Ils sont encore plus faibles que toi. Et si tu essayais toi-même? Je te défie, espèce de salaud. Tu oses me frapper? Qu'as-tu dit? Toi? Monsieur Feng, on continue ou pas? Cette Lu Wei Wei, cette petite morveuse, elle a osé engager quelqu'un pour me humilier. Attends que ton père vienne ramasser tes restes. Et maintenant, que faire? Dans tout le domaine médical,
Personne ne peut soigner mon père. La maladie de la mort neuronale. Notre seule chance. Le sort repose sur Feng Shifan. Les grands sages sont habiles à sauver les gens. On dirait que le jeune maître va jouer au sein aujourd'hui. Arrête de pleurer. Et mène-moi voir ton père. Être que je peux utiliser la médecine traditionnelle chinoise. Pour lui sauver la vie. Toi. Papa, prends tes médicaments. Mon oncle maternel, Feng Shifan, que fais-tu? Le médecin et le remède miracle que tu cherchais, je les ai trouvés. Dommage, ta bonne fille. Te trouve trop vivant et ne veut pas de toi. Tu profites de la détresse des autres. TS, ces 2 filles que tu as, Elles sont vraiment bien nées. l'une est douce et charmante, L'autre est espiègle et adorable. j'ai déployé tous mes efforts pour te préparer ce remède. Il serait injuste que je m'embête pour rien. Feng Shifan, ces 2 filles que j'ai, seules si elles le veulent, sinon, je préfère perdre cette vieille vie, plutôt que de les forcer à t'épouser. D'accord. Très bien. Feng Shifan, que fais-tu ici, sœur? Feng Shifan, il semble que... Tu n'as pas encore reçu assez de coups? Non. Que veux-tu faire? Je te le dis. Ceci est le seul traitement disponible à l'échelle mondiale. Un médicament miracle contre la nécrose des neurones. Je vous donne une dernière chance. Marie Viouet à moi. Tes affaires passées, je peux passer l'éponge. Sinon, Oh, non. Vioué, ne t'inquiète pas. Je vais aider ton oncle. Les médecins d'aujourd'hui sont vraiment bien inférieurs à ceux d'autrefois. Même pour une simple nécrose neuronale, ils sont complètement désemparés. Je peux soigner la maladie de l'oncle Weiwei. Inutile de recourir à ces médicaments occidentaux désordonnés. La médecine chinoise et l'acupuncture suffisent. Médecine traditionnelle chinoise, acupuncture. Ce ne sont qu'un tas d'aiguilles de broderie usées. Elles peuvent guérir les maladies. Sale mendiant. Pourquoi ne percerais-tu pas simplement le ciel? Très bien, je reste ici. Voyons comment tu vas le tuer avec ta méthode. On est en quel siècle, sérieux? Les choses léguées par nos ancêtres. sont dépassés depuis longtemps. À toi de le poignarder. Poignarde ce vieux jusqu'à ce qu'il crève. Alors je pourrais enfin serrer une belle femme dans mes bras. Haha, je te le dis. Si le roi des enfers veut t'emmener à 3 heures du matin, Je vais faire en sorte que tu restes en vie jusqu'à 5 heures. va te faire foutre. Arrête de chialer, putain. Tue le vite avant sa mort. Je veux profiter du banquet funéraire. Feng Shifan, va te laver la gueule et regarde-toi dans un miroir. Avec ta tronche, tu oses encore vouloir épouser ma sœur? Rêve pas, mon pote. Arrêtez de vous disputer. Tu peux vraiment guérir la maladie de mon père? Lu Weiwei, tu connais mieux que quiconque l'état de santé du vieil homme. Je te conseille donc de venir gentiment t'épouser. Au moins comme ça ton père restera en vie. Sinon, si ce plou le fait mourir, tu auras beau regretter après coup, il sera trop tard. Ne t'inquiète pas, je ne lâcherai pas prise. Même le roi des enfers n'osera pas l'emporter. Weiwei, regarde comme ton père souffre de plus en plus sous les coups. Dis-moi, Si tu m'avais écouté plus tôt, tout aurait été bien différent. Il n'aurait pas eu besoin de rendre son dernier soupir. tu es vraiment un culte? N'as-tu jamais entendu dire qu'il faut d'abord détruire pour reconstruire? Je te le dis. Crois-le ou non, le dernier coup de poignard. Va immédiatement. Ressusciter le mort. Tu racontes n'importe quoi. Continue à raconter n'importe quoi, tant que tu veux. Vite, poignarde-le. LS. Je suis là pour attendre. Pour organiser la fête de mariage et entrer dans la chambre nuptiale. Ha ha ha. Papa, tu vas mieux. Putain. Comment est-ce possible? Mon corps est rempli de force. Je me sens bien mieux. Et ça ne ressemble pas à un rêve non plus. Il semble que ce que nos ancêtres ont laissé soit vraiment efficace. Que dis-tu de ça, jeune maître Feng? Putain. Heureusement que je n'ai pas utilisé tes médicaments occidentaux. Toi, Tu pourrais même tuer quelqu'un avec ça. Vivi, ne crois pas que parce que tu te repais, de ton statut de fiancé et que tu as quelques petites compétences, tu oses t'opposer à notre famille Feng. d'abord, mesure bien. Ta propre importance. Allons-y. Médecin divin. C'est vraiment un médecin divin. Il a dit tout à l'heure que tu es le fiancé de Vivi. Papa est juste. Je l'ai trouvé pour elle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Liu Yu. Liu Yu.
Il semble que le jeune héritier de la famille Liu de Kyoto étudie la médecine sur le mont Longwu. C'est vrai. Papa, c'est entièrement ma faute. Cette fois, la famille Fang. Ne nous laissera sûrement pas partir. Fait. Ce n'est qu'une petite famille Feng. Inutile de vous inquiéter. Mais, vous deux êtes vraiment fiancés. Papa, tu ne me fais toujours pas confiance? Tais-toi. Je ne te demande pas ton avis. Enfin, Alors vous deux, embrassez-vous devant moi. Alors je vous croirai. Ah. D'accord, j'ai perdu gros. C'est mon premier baiser. Devant moi, vous n'osez même pas vous embrasser. Fa. Vous nous trompez carrément. Devant moi. Tu ne m'embrasses même pas. Cesse. C'est juste pour nous tromper. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tasse. ah, Papy, je n'avais pas remarqué tout à l'heure. Tu as un problème cardiaque. Est-ce que mon examen pose problème? Alors je vais encore vérifier pour toi. Ça va maintenant. Vivi. Papa est déjà âgé. Il est temps qu'il profite tranquillement de sa retraite. Vous deux, vous devez vraiment vous en donner la peine. Pour que je puisse bientôt tenir un grand petit-fils dans mes bras, Mes gènes ne sont pas à distribuer n'importe comment. Il faut payer pour ça. Qui veut tes gènes? Sale voyou. Ha ha ha. Voilà qui ressemble à un vrai couple. Xiaoyu. Où habites-tu maintenant? ah, On vit ensemble. Ah oui, on vit ensemble. Oh. Alors c'est parfait. Pour que je puisse bientôt tenir un grand petit-fils dans mes bras, Papa, Vivi. Il y a beaucoup d'occasions. Oui, n'importe quand, n'importe où. On ne les rencontre pas forcément. Xiaoyu. Demain, tu suivras Vivi pour aller travailler à l'entreprise. Comme ça, de temps en temps, tu pourras m'aider à faire des contrôles. Ah. C'est décidé. Oh là là, cette maladie. Ça me rend fou. et, Je dois sortir prendre l'air. Pouvoir être avec le jeune maître Liu. La famille Feng tout entière. tiens, Et alors, qu'est-ce que ça change? Directeur Lu. Disons les choses clairement d'abord. Je gagne ma vie avec des spectacles, pas en vendant mon corps. Et maintenant tu veux que je joue le rôle de fiancé. Tu veux qu'on vive ensemble. Ce qui va à l'encontre de nos principes précédents. si ce n'était pas pour mon père, je t'aurais déjà foutu à la porte. Je vais te le répéter une fois de plus. Nous ne vivons pas ensemble. Tu loges temporairement chez moi seulement. Après tout, je suis quand même une grande personnalité connue dans tout le pays. Tu veux que je vienne chez toi comme gendre marié. Pas question, je n'y vais pas. Alors, quelles conditions dois-je remplir pour y aller? Être fiancé, ça peut aussi marcher. Vivre avec vous, c'est possible. Ce n'est pas impossible. Il faut payer plus? Espèce de salaud. Tu m'attends ici. Je te donne 100 000 par mois. 400 000, ça te convient? 800 000. Les heures supplémentaires sont facturées séparément. Même un centime de moins, je n'y vais pas. Espèce de salaud. Ne profite pas de la situation. Fais l'innocent. Alors je m'en vais, D'accord, c'est conclu. bien sûr. Chérie, conduis la voiture. Tu habiteras cette chambre à partir de maintenant. D'accord. Sœur, regarde mon nouveau pyjama. Ah, sœur, comment as-tu pu l'amener chez nous aussi? Toc, sœur, comment tu l'as amené? Chez toi aussi? Votre cérémonie de bienvenue à la maison est-elle si ouverte que ça? Ah, Dja, dépêche-toi d'aller te changer dans ta chambre. Arrête de regarder. sœur, comment as-tu pu ramener ce voyou? Chez nous? Je ne voulais pas venir non plus. Ta sœur insiste pour que je vive avec elle. Non, je suis contre. Dans cette maison, il y a moi, il n'y a pas lui. Il est là, je ne le suis pas. Ce n'est pas toi qui as eu cette idée? Papa l'a laissé s'installer ici. Petite belle-sœur, à l'avenir, veille bien sur lui, s'il te plaît. Je ne sais pas. Quel sortilège ce sale voyou a jeté sur mon père? Mais je te préviens. Ne pense même pas à profiter de nous, les sœurs. On va voir ça. Qu'attends-tu? Va me préparer à manger.
J'ai faim. Tu veux que je cuisine? Eh bien, je suis l'hôte. Tu veux vraiment que l'autre fasse la cuisine? D'accord. Je vais cuisiner. Fais-en un peu plus. J'ai faim. D'accord. Je le fais. Fais-en un peu plus, je mange beaucoup. Papa est absolument ravi de lui. Au départ, je voulais juste trouver quelqu'un. Pour me protéger des harcèlements de Fengxi. Mais maintenant, ça ne marche plus. Sœur, Pourquoi notre père aime-t-il autant ce sale voyou? je ne sais pas ce que papa veut dire par là. Eh bien, oublions ça. Je ne veux plus y penser. Demain, je dois encore l'emmener au bureau. Quoi? Tu veux l'emmener au bureau? Oui. Papa m'a demandé de l'emmener au travail. Parfait. Viens avec moi. Je vais discuter avec toi. Les activités de notre entreprise. Lieu dans le bureau de ta sœur. Dans cette entreprise, ma sœur et moi avons le même pouvoir décisionnel. Allons-y. J'y vais. Cette silhouette est irrésistible. Je ne peux plus me contrôler. Frappe ce voyou. Liu Yu. Espèce de salaud. Je n'en ai pas fini avec toi. Liu Yu, En tant qu'homme adulte, comment peux-tu tyranniser une femme? laisse tomber. Tu es licencié. Va-t'en. C'est moi la victime. Demande-le. Hé sœur, il est parti. Comment vas-tu expliquer ça à notre père? Et si on faisait comme ça? Rends-le-moi. Je vais lui trouver un emploi qui est à la fois facile et confortable. D'accord. Occupe-toi de l'arranger. Sile, voyou. Voilà ton nouveau travail. Tu veux que je nettoie les toilettes? Exactement. L'entreprise n'a plus d'autre poste vacant. De plus, nettoyer les toilettes est quelque chose que j'ai obtenu avec difficulté. Pour toi. Et tu oses me faire nettoyer les toilettes? Exactement. Je n'accepte pas. Paye-moi le salaire d'hier. Tu n'as même pas commencé officiellement. Et tu oses me demander mon salaire? D'accord. Tu es dur. Oh non. Liu Yu. Tu oses me tendre un piège. T.S. Liu Yu, tu dois utiliser cette brosse. Ce sont des toilettes importées. Sinon tu pourrais les endommager. Je ne peux pas les remplacer. Toi, Les coins et recoins ici. tu dois tout nettoyer soigneusement. Nous sommes une entreprise officielle. Nettoie bien. Ici. Et là-bas aussi. Attends un peu. Je viens vérifier. C'est sale. Ne pars pas avant la fin du service. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, le respectable fils aîné de la famille Liu. Je suis réduit à nettoyer les toilettes. Sœur. J'ai demandé à ce pervers de nettoyer les toilettes. Devine quoi? Il n'est pas parti. Il est vraiment en train de nettoyer les toilettes. Haha. Jaja, j'ai réfléchi. Et si on lui donnait de l'argent pour qu'il parte? Après tout, hier, Il a sauvé la vie de notre père. Non, sœur. Pourquoi le défends-tu soudain autant? Ce pervers-là. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui, par hasard? ce n'est pas ma sœur. Pourquoi tu te mets soudain? À défendre ce sale type comme ça, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de lui, par hasard? Comment est-ce possible? Je trouve juste qu'il. C'est un grand homme. Et il doit même balayer les toilettes. Il n'a peut être vraiment plus d'argent. Patron, j'ai faim. Je peux avoir une avance sur mon salaire. La période d'essai dure 3 jours. Pas de salaire durant cette période. On en reparlera après les 3 jours. Ne va pas trop loin. Eh bien, Espèce de sale obsédé. Tu oses dire que je vais trop loin? Crois-tu que je n'oserais pas te réduire ton salaire? Oh, Jaja. Oh, sœur. Nous allons t'inviter à manger tout à l'heure. Je te remercie d'avoir sauvé notre père hier.
d'avoir sauvé notre père. Madame la patronne, qu'est-ce que le restaurant propose? Des bons vins et des bons plats. Apportez-les-moi tous. Regarde, frère, il y a 2 belles filles là, bas. Cette fille est sympa. Belle demoiselle, viens prendre un repas avec nous, les gars. Alors, qu'en dis-tu? Nous avons fini de manger. Mangez vous-même. Pas si vite, belle demoiselle. Après le repas, nous t'emmènerons dans un bel endroit. Frère, je veux vraiment te présenter mes excuses. Alors, qu'en dis-tu? Frère? De quel clan viens-tu, toi, le léopard des montagnes? Comment oses-tu te mêler des affaires du grand frère? Patron, Ce poisson est délicieux. Apportant un autre. Es-tu mort ou quoi? Ne vois-tu pas ton chef perdre? Tu ne l'aides pas? Je vais te tuer, paysan. Tu cherches la mort? Je peux le voir, gamin. Tu as aussi de l'entraînement. Haha. Ne t'en prends pas à frère cicatrice si je ne te donne pas une chance. Si tu te mets à genoux maintenant et présentes tes excuses, je pourrais te laisser partir. ne perdons plus de temps. Attaquons ensemble. Paysan. Mets-toi à genoux maintenant. Demande pardon en faisant des prosternations. Et offre-moi ta femme. Peut être que je te laisserai partir. Ne perdons plus de temps. La nourriture du petit maître va refroidir. Liu Yu, cette fois, c'est grâce à toi. Mange encore. Arrête. Ne crois pas qu'un seul plat. Peut me satisfaire. Cet argent doit être payé séparément. Je savais bien que tu n'étais pas si généreux. Et l'avare. Allons-y. Où allez-vous? Où allez-vous comme ça? Monsieur, Nous voulons juste acheter votre commande. Monsieur, quelles sont vos instructions? allez-y, dites-le. Qui vous a envoyé? Monsieur, je suis juste sorti aujourd'hui sans mes lunettes. Personne ne m'a envoyé. Aïe, 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 ça fait mal. Peut-être, il vaut mieux laisser tomber. Peut être que, il passait simplement par là. Vivi, as-tu réfléchi à ma proposition? Feng Shifan. Que fais-tu ici? Ah, tas de déchets. C'était toi qui hurlais tout à l'heure? Comment ça? Tu pensais que c'était moi qui hurlais? Tu es trop bruyant. Va-t'en. Feng Shifan. Je te l'ai déjà dit, j'ai déjà un fiancé. Donc, peu importe les moyens que tu utilises, je ne serai jamais avec toi. C'est tout ce que tu sais faire? Monsieur souffrant de faiblesse rénale? Mfa. Toi? Tas de déchets. Ce ne sont tous que des déchets. Mademoiselle, c'est grave. Qu'y a-t-il? Mon père a encore envoyé quelqu'un. L'affaire du mariage entre vous et le jeune Liu a connu un imprévu. Il se pourrait que le mariage n'ait pas lieu. Il y a eu un imprévu concernant ton mariage avec le jeune maître Liu. Il y a eu un contretemps. Il se pourrait que le mariage n'ait pas lieu. C'est bien qu'il n'ait pas lieu. Parle-moi d'abord de cet imprévu. Mademoiselle, ce jeune maître Liu, Il se pourrait. qui ne t'apprécie pas. Le majordome Fu, envoyé par le maître pour te ramener, a dit. Il a fui avant le mariage. Il ne m'estime pas. Un incapable. Un jeune playboy débauché et voyou. Il ne m'estime pas. Le majordome Fu a dit qu'il était monté dans les montagnes pour chercher le vieux médecin divin. Mais le vieux médecin divin a déclaré que dès que le jeune maître Liu a appris qu'il devait épouser madame, il n'a même pas eu le temps de rassembler ses affaires. Qu'il s'est déjà enfui. Seul moi, Ouyang Moxu, ne méprise personne. Qui pourrait me mépriser? Bing Shu, donne-moi ces informations. D'accord? C'est lui. Liu Yu, je dois absolument te retrouver. Et ensuite, je te botterai une dernière fois. Seulement ainsi pourrai-je apaiser la colère qui brûle en moi. Patron, Les toilettes des étages 1 à 12. J'ai déjà tout nettoyé. Tu peux vérifier maintenant? Hé, emporte-le, espèce de sale voyou. Je ne fais pas ça par peur. Que tu me retires du salaire. Laisse-moi te montrer. Vérifie. Aïe, Ça pue. Emporte-le. je ne te retirerai plus de l'argent.
Alors, je dois encore nettoyer les toilettes demain? Plus besoin de balayer. Tu n'auras plus jamais à balayer. Dépêche-toi de l'emporter. D'accord. Alors, le grand seigneur va se reposer. Viens me voir après le travail. Hé, espèce d'imbécile. Le sien. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce chien de campagne? Je la poursuis depuis 3 ans. Ce n'est pas tout. J'ai dépensé une fortune pour trouver des médicaments pour son père. Mais, cette salope ne me prête même pas attention. Monsieur Fang, toutes les femmes du monde sont pareilles. Tu as déjà utilisé toutes les tactiques possibles. Mais tu n'as pas encore essayé la technique du lit. Ah. À mon avis, tu ferais mieux de la mettre dans ton lit d'abord. Puis, qu'elle tombe à tes pieds sous ta virilité. Cette femme ne peut vraiment pas être gâtée. Sœur Muxu, comment es-tu arrivée ici? Il y a quelques jours. Liu Yu est venu à ton hôpital, n'est-ce pas? Liu Yu, un homme d'affaires aussi important. Comment pourrait-il venir dans mon entreprise? Shi Shufeng, tu sais de qui je parle. Dis-moi où il est. Sœur Muxu, ne me force pas. Je préférerais mourir plutôt que de le faire. Trahir mon grand frère. Alors transmets ce message à ce salaud. Je, Ouyang Muxu, suis sa fiancée. S'il veut fuir le mariage, il doit d'abord me demander si j'y consens. Grand frère, pourquoi t'en prendre à quelqu'un d'autre? Tu t'es attiré les foudres d'Ouyang Muxu. Je le savais, toi, petit malin. Tu es dans le même camp que Liu Yu. Agence de mannequins Vivi. Est-ce que Liu Yu est ici? Bingshu, aide-moi à vérifier ça. Agence de mannequins Vivi. Sale gamine. On avait dit que je ne nettoierais pas les toilettes. Tu me fais nettoyer les toilettes aujourd'hui. Petit maître. Tôt ou tard, je te punirai. Grand frère a eu un problème. Aïe, qu'est-ce que ça sent ici? Fengzi, comment es-tu là? Ouyang Muxu. Ouyang Muxu sait que tu as fui ton mariage. Ouyang Muxu. Ouyang Muxu sait que tu as fui ton mariage. Qu'elle le sache ou non. Même si je dois mourir, je ne l'épouserai jamais. Grand frère, sauve-toi vite. Dépêche-toi de t'enfuir. Tu ne le sais pas encore. La dernière fois, le fils aîné d'un magnat des affaires de notre région l'a provoqué, en moins de 15 jours, Elle a entièrement ruiné ses actifs de plus de 10 milliards. en les dilapidant complètement. C'est vraiment impressionnant. Grand frère, tu dois t'enfuir cette nuit même. Je vais te conduire tout de suite. Eh? Ton grand frère est aussi un homme exceptionnel qui a voyagé partout dans le monde. Qui aurait peur d'une telle mégère? Hé, Sail Voyou. Nous sommes au Royal KTV, Sail Pute. Viens vite, viens vite. Aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Il a pris la fuite, terrifié par Ouyang Muxu. La dernière fois, c'était une négligence de ma part, Feng Shao. Cette fois, il n'y aura absolument aucun problème. Dans un instant, ces deux femmes seront à ta merci. Ha ha ha. Tu as quand même un certain talent, mon garçon. Tiens, prends ça. Merci Feng Shao pour ce cadeau. Alors je passerai te chercher demain matin. Vaï, La dernière fois, ce plou a gâché mes plans. Cette fois, on verra comment tu vas t'en sortir. À la fin, les femmes de votre famille Lu Ce sera quand même moi, Feng Shifan. Et Qu'est-ce que tu fais? Jaja, réveille-toi vite. Jaja. Arrête de te débattre. aujourd'hui. Je t'ai déjà choisi, point final. Cette femme, tu es vraiment aveugle. Ce chien de campagne, Liu Yu, que représente-t-il, au juste?
Il ose me voler une femme. Ne me regarde pas avec ses yeux pitoyables. Regarde-moi. Aujourd'hui, toi et ta sœur, vous appartenez toutes les deux à moi, Feng Jifan. Aucune de vous ne pourra m'échapper. Ha ha ha. Coup E. Hé hé. C'est encore toi, ce plou de la campagne, qui gâche mes affaires. Cicatrice. Descends tout de suite. Qui est Feng Shao? Qui t'a touché? Lui? C'est lui? Oui, c'est toi. Tu te la pètes, petit? Débrouille-toi pour m'en occuper vite. Vivi, je ne te laisserai pas subir des injustices sans rien faire. Monte. Toi, monte donc. Monte et occupe-toi de lui. Tue-le. Je te donne 2 millions. 2 millions. 500. 5 millions. Monte. Ah. Que veux-tu faire? Je te le dis, il y a des caméras de surveillance partout ici. Si tu oses me faire du mal, tu ne t'en sortiras pas mieux. Je me souviens t'avoir dit. Si tu as un problème, viens me le régler. Tu te moques d'une femme? Tu trouves peu? Être que ta vie est trop longue? Je suis le fils aîné de la famille Feng, de Kyoto. Tu n'oses pas. Tu n'oses rien me faire. Le fils aîné de la famille Feng. La famille Feng de Kyoto. À mon avis, tu n'es pas digne de porter mes chaussures. Et toi, tu n'as aucune limite pour l'argent. Et tu fais semblant d'être morte. Vivi, Je t'emmène à la maison. Eh bien, Jaja. Jaja n'a pas encore été sauvée. Aïe, Jaja. Jaja n'a pas encore été sauvée. Oh non. Mon cerveau stupide. Comment ai-je pu oublier cette sale gamine? Aïe, désolé. Je t'ai oublié. Espèce d'idiote. Je vais te couper ton salaire. Aïe, maman. Laisse-moi descendre. Pourquoi c'est toi qui portes ma sœur? Tu es sur mon dos. Est-ce que je ne suis pas aussi belle que ma sœur? Laisse-moi descendre. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Sinon, je te jette. Espèce d'idiote. Tu me tapes encore sur les fesses. Et je porte une jupe, en plus. Dépose-moi vite. Ah, Liu Yu, Feng Shi et les autres. Ils ne vont pas causer de mort, si? Non. Dans 3 heures, Ça se débloquera tout seul. seulement, les dégâts seront un peu plus importants. Quel mal? Ils ne pourront plus me faire de mal à l'avenir. ni blesser d'autres filles. Hein? Mais c'est bien fait pour eux. Merci aujourd'hui, d'avoir sauvé Jaja, et moi. Je suis ton fiancé. C'est ce que je devais faire. Espèce de sale voyou. N'oublie pas que tu joues la comédie. Tu joues la comédie. Sale gamine, tu n'y connais rien. On appelle ça être professionnel. Peux-tu t'asseoir? Si tu ne peux pas t'asseoir, dégage. Papa, pourquoi es-tu revenu? Faux. Si je ne revenais pas, Liu Yu, qui est ici, ne sait pas. à quel point il souffre. Alors dis-moi, vous deux, pourquoi avez-vous obligé Liu Yu à nettoyer les toilettes? Oncle, j'ai voulu le faire moi-même. Vivi n'a rien à voir avec ça. Tant que Vivi est heureuse, je suis prêt à tout faire. Vivi, Liu Yu, Et le gendre de la famille Lu c'est ton mari. ne soit plus aussi capricieuse à l'avenir. Ce sale voyou ose même épouser ma sœur. Tu rêves. Ne sois plus capricieuse à l'avenir. Ce sale voyou-là. Il ose encore épouser ma sœur. Tu rêves? Lu Jiajia. Surtout toi. À l'avenir, tu ferais mieux de te tenir à l'écart. De ta sœur et de Liu Yu. Laissez-leur un peu d'espace. Ce soir, ne dors pas dans la même pièce que ta sœur. Fais plutôt dormir Liu Yu là-bas. Fais en sorte que Liu Yu y aille dormir. Quoi? Comment ça? Tu vas même dormir avec elle? Tais-toi. Vous n'êtes plus des enfants, tous les deux.
Vous devriez mettre la famille au premier plan. Avoir un enfant le plus tôt possible. Et ainsi, réaliser mon souhait. Ah! Grand frère, Xiaofeng, qu'arrive-t-il entre vous? Grand frère, Monsieur Feng, qu'est-ce qui vous arrive tous deux? Grand frère? Eh bien, c'est bon. Eh, Je peux bouger, maintenant. eh bien, Monsieur Feng, Moi aussi je peux bouger. moi? Où est mon trésor? Monsieur Feng? Le mien a disparu aussi? C'est vraiment dur de gagner cet argent. Heureusement, le salaire du mois prochain, les frais de construction de l'école dans la montagne, Seront couverts. Ah, Vivi. Ce n'est pas très bien comme ça. À quoi penses-tu? Tu dors par terre dans ma chambre. Je dors dans le lit. Eh bien, hommes et femmes sont différents. Je vais retourner dans ma propre chambre. eh bien, Je vais te donner plus d'argent. 2 000 de plus pour une nuit de sommeil. Pour le patron, je suis prêt à affronter n'importe quel danger, sans hésitation. Quelle moralité. Pour le patron, je monterai sur une montagne de couteaux, je plongerai dans la mer de feu. je n'hésiterai pas un instant. La vertu. Le patron, est-ce que tu peux me payer une partie du salaire à l'avance? Ça dépend de toi. De ta performance ce soir. Liu Yu, viens vite ici. Le patron, C'est pas très bien comme ça. Dépêche-toi. Sinon on n'aura plus le temps. le patron, je suis là. Papa, nous avons déjà pris une pause. Xiaoyu a une belle silhouette, presque comme ton père quand il était jeune. À peu près pareil. Kua, Papa, C'est bon, on n'en parle plus. papa veut juste dire aujourd'hui. La fille unique de la famille Ouyang Muxu, organise une fête d'anniversaire demain. Elle t'a spécialement envoyé une invitation pour que tu y ailles avec Liu Yu. C'est tout, je ne vous dérange plus. Reposez-vous tôt. que fais-tu? Habille-toi vite. Tu as déjà accompli ta mission. Retourne chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? À quoi penses-tu? Dépêche-toi de rentrer. Patron, ma tête est coincée dans mes vêtements. Je n'arrive pas à sortir la tête. Viens vite. Patron, Si tu oses bouger. Yaja est juste à côté. Je peux l'appeler. patron, je voudrais prendre un jour de congé demain. Demain. Hmm. Demain ce n'est pas possible. Le jour d'après alors. Demain, tu dois m'accompagner à une fête d'anniversaire. La phrase est incomplète. Au fait, Liu Yu, tu es si compétent. Comment se fait-il que tu sois devenu mon garde du corps? Oh là là. Je suis parti, le mariage m'effrayait. Que je suis venu ici. À l'époque, je suis allé emprunter de l'argent à mon copain. Mon copain n'avait plus d'argent. Alors je n'avais plus qu'à trouver un travail. Je suis si doué. À la fois médecin prodigieux et garde du corps. Vivi, tu es là aussi. Bonjour, grand frère. Ce frère-ci me semble un peu inconnu. Est-ce ton nouveau chauffeur? Aîné de la même école. C'est mon fiancé. Liu Yu. Voici mon aîné de la même école. Zhang Shuashua. Frère Liu Yu. Je ne parlais pas de toi. Après tout, C'est une fête d'anniversaire à laquelle on participe. Regarde comme tu es habillé. Ce n'est pas poli, non? les gens qui ne te connaissent pas, Pourraient vraiment penser que tu es le chauffeur de quelqu'un. Oh là là. désolé, vraiment désolé. Ouais, adore ça. Elle aime ma personnalité, sans artifice, mon authenticité et mon naturel. Un petit chauffeur, Combien peut-il gagner? peut-il subvenir aux besoins de Weiwei? C'est Weiwei qui me soutient. Frère Liu Yu. Un grand homme, il ne doit pas vivre aux dépens des autres. Regarde-moi. Je viens tout juste d'être embauché au centre médical Ixichu. Et j'ai été nommé médecin principal. Mon salaire annuel est de 1 million. Roux. 1 million, c'est vraiment beaucoup. La plupart des médecins principaux ne gagnent pas autant. C'est parce que je suis diplômé de la Harvard Medical School. Mon salaire est élevé. Tout dépend surtout de soi-même. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si compétent. Eh bien, Compétent, c'est un peu exagéré. Je le fais juste pour être digne de Vivi. Je me donne beaucoup de mal. Cesse. Faf. Espèce de plou qui s'accroche au grand frère. Tu oses vraiment venir ici? Fengzi. Comment es-tu ici? J'attends cela. De ramasser la dépouille de mon grand frère. Shishufang. Comment pourrait-il être ton grand frère? Exactement. Depuis tout petit, Je suivais mon grand frère partout.
À l'époque, mon grand frère était un des plus puissants chefs de gang à Pékin. Liu Yu. Qui es-tu au juste? Le premier de Haisheng, héritier d'une famille de médecins. Et il s'avère que tu es son cadet. D'accord. Entrons. Tiens donc. Ces deux incompétents font vraiment baisser. Le niveau de cette fête d'anniversaire. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne veux pas te faire frapper, dégage vite de là. Ah. Attends un peu, je vais t'attendre. Tu ne sais pas. Qui était cette personne tout à l'heure? Qui ose parler ainsi au jeune maître Feng? Frère aîné? D'où sort ce crétin? Non, le médecin en charge recruté par votre hôpital. Avec un salaire d'1 million par an? Le médecin en charge, n'est-ce pas? Tu ne le savais même pas? Tu es. Un membre de notre hôpital traditionnel chinois, Jishu. Comment se fait-il que je ne t'ai pas vu avant? Jamais vu auparavant? C'est la faute à notre hôpital trop grand. Tu ne me connais pas. Ah. Je peux comprendre. Je suis le médecin en charge du département externe 3 de l'hôpital traditionnel chinois Xishu. Je m'appelle Zhang Shuai. À l'avenir, si tu as besoin. De mon aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Frère Liu Yu. Je vois qu'il est ton ami. C'est pourquoi j'ai eu pitié de lui. Il est vraiment ingrat. D'accord. Alors ne me blâme pas si, à l'avenir. Je ne prends pas soin de lui à l'hôpital. Et Je m'appelle Jishu Feng. Essaie donc de prendre soin de quelqu'un pour moi. Toi. Tu dis que tu t'appelles Zishu Feng, le président du conseil d'administration. Alors comment cela arrive que le directeur de votre hôpital ne te connaisse même pas? Ah 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 ah. Que fait donc le service des ressources humaines toute la journée? Qu'est-ce qu'ils font? Désolé, président. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Dégage vite fait. Ne te montre pas ici, ça gêne les yeux. Liu Yu, je vais d'abord aux toilettes. Discutez entre vous d'abord. Sœur aînée, ne t'inquiète pas, mon frère aîné est avec moi. Tu peux être complètement tranquille. TSS. Pourquoi tu appelles tout le monde sœur aînée? Sœur aînée, sœur aînée. Y a pas tant de sœurs aînées que ça. Frère aîné. Le banquet d'anniversaire de Yang Luxu, Tu oses même venir? que puis-je faire? Les travailleurs sont faits pour travailler. Je suis juste destiné à être un travailleur. Et toi? Tu ne le sais peu, être pas encore. Wang Mushu et Lu Weiwei. Ces deux femmes peuvent être les plus belles femmes de notre ville Haicheng. Elles sont parmi les plus belles. Aucune des deux ne tolère l'autre. Si Wang Mushu apprenait que tu es avec Lu Weiwei, elle aurait sans doute envie de te tuer. Et être surveillé par une harpie, ce n'est vraiment pas agréable. Oh, vraiment? Sœur aînée, vraiment? Grande belle-sœur. Joyeux anniversaire. Liu Yu, pour que tu puisses sortir, j'ai vraiment fait de mon mieux. Viens avec moi. Qui veux-tu emmener avec toi? Lui? je ne te connais pas. Pourquoi me pointes-tu du doigt comme ça? Tu ne comptes pas reconnaître tes dettes? Reconnaître quelle dette? Moi, le jeune maître. Je n'ai jamais dû d'argent à personne. Oui, Yang Mushu. Tu sembles être la vedette d'aujourd'hui, non? Partir maintenant ne serait pas très poli. Enfin, est-ce que j'ai ou non des manières, moi, ou Yang Mukshu? Tu n'as pas besoin de me l'enseigner. D'ailleurs, c'est plutôt toi. Tu m'as volé mon fiancé. Et tu aurais des manières? Toi? Es-tu complètement folle d'un homme? Je ne te connais même pas. Liu Yu. Voici ton grand-père. Il a signé un contrat de mariage avec mon grand-père. Tu ne peux pas le nier. Le contrat de mariage est désormais nul. Tu t'es bien amélioré en quelques années. Tu crois vraiment que je ne peux pas t'emmener? Liu Yu. La montagne Longwu, tu y as vécu plus de 10 ans, appartient à ma famille Ouyang. Pense aux enfants qui vivent là, bas. Ces pauvres enfants. Crois-le ou non, avec un seul coup de téléphone. Je peux garantir qu'ils se retrouveront tous sans abri. Qu'est-ce que tu dis? Lu Weiwei, Merci. aide-moi à prendre soin de mon fiancé. Je vais d'abord l'emmener avec moi. Liu Yu. Attends que tu me ramènes chez moi en voiture. 1 minute. 1 seconde après minuit. Tu connais les conséquences. Patron, Désolé. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je reviendrai te voir. Liu Yu, espèce de salaud. ce clou de campagne, qui est-il au juste? Les deux belles femmes de Jiangsheng, les deux tournent autour de lui, et maintenant que faire? Nous ne pouvons pas nous le permettre. Cette Ouyang Muxu, TSS. Nous ne pouvons pas nous le permettre, mais quelqu'un d'autre peut le faire. Hé hé. Coupe. Nous ne pouvons pas nous le permettre, mais quelqu'un d'autre peut se le permettre. Hé hé. Viens ici. Ouvre la porte pour moi. Je vais t'ouvrir la porte. Je vais t'ouvrir la porte. Chez les femmes de la famille Liu, toutes servent les hommes. Sinon, je peux envoyer quelqu'un à Longwushan. d'accord? Je conduis. Je conduis, ça te convient? C'est déjà mieux.
Et... Ta famille ressemble beaucoup à la famille de Vivi. Liu Yu. Après une journée mouvementée, il reste des dettes. Nous devrions vraiment régler nos comptes. De quel compte parles-tu? Je ne fais pas ça. Ne suis-je pas revenu avec toi? Qui t'a donné le courage de rompre les fiançailles? Penses-tu que Ouyang Muxu n'est pas à ta hauteur? Non, c'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. La fille aînée de la famille Ouyang. Tu me traites comme une merde. Laisse-moi partir, d'accord? Alors, qu'en penses-tu? Entre moi et Lu Weiwei, qui est la plus belle? Cette femme. Elle me lance directement un piège. Sœur, tu ne vas quand même pas te mettre vraiment à aimer ce salaud, si? Même si tu l'aimes, à quoi cela sert-il? Il a déjà été emmené par sa fiancée. Si tu aimes quelqu'un, il faut le conquérir. Demain sera encore plus intéressant. Tu es la plus belle. Tu es la plus belle femme du monde. Tu es la plus belle femme au monde. Liu Yu. Retiens bien ceci. Tu appartiens à Ouyang Muxu. Peu importe les tactiques de Lu Weiwei, elle n'arrivera pas à me prendre. Je te le dis clairement. Même si tu as obtenu mon corps, tu n'obtiendras pas mon cœur. Si tu veux que je t'épouse... C'est peine perdue. Si tu obéis vraiment, cela ne m'intéresserait même plus. Ce soir, tu dors sur le canapé. Garde la maison pour moi. Qu'est-ce que cette femme a dans le ventre? Que veux-tu faire? Je t'appelle pour le petit déjeuner. Comment ça? Avoir une fiancée aussi dévouée et ne pas être satisfait. Satisfait ta grand-mère. Satisfait. Muchu. Tôt ce matin, du parc royal extraterrestre, J'ai cueilli des roses pour toi. j'espère que tu accepteras de me faire plaisir. Et que nous dînerons ensemble ce soir. Je ne vais pas accepter ces fleurs, et je ne veux plus en recevoir à l'avenir. Oh, pourquoi? Pourquoi refuses-tu? De me donner une chance? Parce que j'ai déjà un fiancé. Qui est-il? Qu'il vienne ici. Je veux voir... Qui ose me voler ma femme. Je suis un chevalier nommé par l'Empire solaire extraterrestre. Puis-je savoir quand vous êtes né? Je suis un chevalier nommé par le puissant empire au-delà des frontières. Je suis chevalier, la majesté m'a anobli. Puis-je savoir quand vous êtes né? 1 million. Aidez-moi à résoudre ce problème. Tu n'es qu'un chevalier venu d'ailleurs, et tu oses faire preuve de force dans mon territoire. De plus, qui es-tu pour oser me défier? Tu essaies même de me voler mes employés. Comment oses-tu convoiter notre chouère? Elle est comme cette fleur. Je te le dis clairement. Muxu est ma femme. Je ne renoncerai jamais à elle. Pas question. En as-tu assez touché? Je suis quand même professionnel. Tu oses me tyranniser. Je n'ai pas encore été payé. Il y a 5 millions ici. Prends-les et dépense-les comme tu veux. Tu ne veux pas construire une école pour les enfants de Longushan, pour les enfants de Longushan. Je veux seulement ce qui m'appartient. Vivi détient mon salaire. Alors ne prends rien du tout. Et, patron, Et, sale voyeux, c'est moi. qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Tu as laissé ton jeton chez nous. Si tu ne viens pas le récupérer, on le jette. Je t'interdis. Je vais y aller malgré tout. Je t'interdis d'y aller seul. Mais, Je peux t'accompagner. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles l'emportent sur les bonnes. Donne-moi les choses. Vous pouvez partir. Et C'est le truc de Liu Yu. Vous, la famille Lu? vous prenez les affaires des autres, vous avez le culot de vous en vanter? Il est mon fiancé. Ce qui lui appartient m'appartient aussi.
Et alors, même s'il est mon fiancé, quand il s'agit de sentiments, qui peut vraiment prédire ce qui va se passer? Ma sœur et Liu Yu ont pourtant fait tout ce que font les vrais couples mariés. Ils l'ont fait. Gia, arrête de dire n'importe quoi. Quelqu'un s'occupe déjà de discipliner mon fiancé à ma place. Je ne peux qu'en être ravie. Après tout, je ne peux pas contrôler. Toutes ces femmes qui se jettent sur lui. N'est-ce pas? Je ne comprends pas. Moi, Ouyang Muxu, en quoi suis-je inférieure à elle? Lu Weiwei. Pourquoi aime-t-il autant Lu Weiwei et pas moi? Je reconnais que t'es très talentueuse, mais je t'ai déjà dit que je n'aime pas ce genre de personne. Si nous faisons chacun un pas en arrière, annuler notre mariage ne serait-il pas mieux? Non. Le mariage est annulé. Si vous êtes d'accord, Liu Yu, si tu ne veux pas que la montagne Longu soit rasée, rentre à la maison avec moi. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. La personne que j'aime n'est pas toi, c'est Lu Weiwei. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. La personne que j'aime n'est pas toi, c'est Lu Weiwei que j'aime. Les femmes de la famille Lu, elles sont vraiment habiles. En quelques jours à peine, tu as fait en sorte que mon fiancé ne cesse de penser à toi. Non. Ce n'est pas comme ça. Tu es une femme sans vergogne. Tu sais pourquoi, Liu Yu? Aime ma sœur. Et non toi. Avec ton sale caractère, comment peux-tu rivaliser avec ma sœur? Quand je parle avec ma sœur, quel rapport cela a-t-il avec toi? Comment cela ne me concerne-t-il pas? Liu Yu appartient à ma sœur et à moi. Il ne peut pas t'appartenir. Yaja, arrête de dire n'importe quoi. Alors laissons Liu Yu choisir lui-même. Liu Yu, qui choisis-tu? Exactement. Sale salaud. Ma sœur est si gentille avec toi. Vas-tu choisir ma sœur ou bien elle? Parle donc. Moi. Ma sœur est si gentille avec toi. Est-ce que tu choisis ma sœur? Tu l'as choisie ou elle? Alors, dis-le. Moi. Et, si ma meilleure amie se marie, quel cadeau lui offrirai-je? Sinon, transformons le mont Longu en hôtel de mariage, et organisons votre mariage ici. Qu'en dis-tu? Est-ce une bonne idée? Tu triches. Oh là là. J'ai trop utilisé mon énergie interne récemment. Moi, j'ai tellement la tête qui tourne. Poule mouillée. Toi, Tu as tes règles douloureuses. je savais bien que tu simulais. Je n'ai pas besoin de ta protection. Laisse-moi mourir de douleur. Je meurs de douleur. Ainsi, tu pourras enfin être avec Lu Weiwei. Ensemble. Espèce de voyou lubrique. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas dormir ensemble? Oserais-tu? Tu as juste tes règles douloureuses. Stimuler les points d'acupuncture. Je vais te masser un peu. Alors, on commence? Je te préviens, Masse correctement. si tes mains ne restent pas sages, je te couperai les pattes comme un chien. Cette femme, quand elle n'est pas en colère, elle est plutôt jolie. Tu allais me masser, non? Ah, Pas besoin d'être gêné. Tu n'es qu'un patient. Je vais d'abord à la société. Fengzi, aide-moi à vérifier. Près de chez Ouyang Muxu. Tous les caméras de surveillance. Voyons qui l'a emmené. Vite. Sœur Li, qu'est-ce que cela signifie? désolé Muxu. Si je ne faisais pas ça, comment pourrais-tu venir ici? S'il vous plaît, Sœur Li, ne faites pas ce genre de blague. Il n'y a rien d'autre. Je vais y aller en premier. Attends un peu, Muxu. Lâche-moi. Muxu, mon cœur pour toi.
Tu devrais le comprendre. Combien de jeunes femmes riches veulent se jeter à mes pieds? Je les méprise toutes. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Muxu. J'ai tout vérifié. Il n'est un pauvre garçon qui vit au crochet des autres. Que peut-il te donner comme bonheur? Avec moi, je suis certainement 10 000 fois meilleur que lui. Comment sais-tu qu'il est un pauvre garçon? Tu oses même te comparer à lui. Dis-moi, en quoi suis-je inférieur à lui? Tu n'es en rien supérieur à lui. Lâche-moi. Muxu, voici ce que je t'ai préparé, une bague de fiançailles. Porte-la, marie-toi avec moi, je suis là. Qui est le plus digne de toi? Lâche-moi, porte-la. Que fais-tu? Porte-la. Lâche-moi. Qui es-tu? Osez demander la main d'Ouyang Muxu. Ce n'est encore qu'une petite pierre. Ce n'est pas aussi gros, celui sur notre montagne l'Est. Le diamant de Dahuang est plus grand. Dahuang. Quel est ce riche homme? De pure race. Chien de ferme, toi. Toi, un individu? Dont la lignée n'est même pas pure. Et qui ose présenter un tel produit défectueux pour demander ma main à ma fiancée? Il ne fait que profiter des femmes riches. Pourquoi feindre d'être un homme riche ici? Depuis tout petit, j'ai de mauvaises digestions. Quand j'étais enfant, je vivais au crochet de mon grand-père. Maintenant, je vis au crochet de Muxieux. Comment ça, tu n'es pas d'accord? Il a reconnu que je suis sa fiancée. Exactement. J'aime les hommes qui vivent au crochet des femmes. Ouyang Muxieux, ne profite pas de ma gentillesse. Ah, crois-tu que je ne peux pas, d'un seul mot, te rendre la vie impossible à Haï? Tu es vraiment capable. Tu peux aider, Mushu. Ne puisse plus s'intégrer dans la ville de Haï. C'est vraiment comique. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Tu as vraiment du cran, toi. Je me demande combien de temps ce cran va durer. Combien de temps tu vas tenir? Tu ne sais pas avec qui tu traites. Tu connais le pouvoir de notre famille Li? Tu oses t'en prendre à moi? Quel culot. La famille Li ne survit que grâce au commerce immobilier. C'est à peine si nous arrivons à nous en sortir, n'est-ce pas? Tu es bien têtu, dis donc. Dans un instant, tu sauras ce que ça fait. De regretter tes paroles. Si je ne me trompe pas, votre famille Li n'est-elle pas l'esclave de la famille Liu dans cette région? Les domestiques de la famille Liu? Et alors? Tu crois que porter le nom Liu suffit pour appartenir à la famille Liu? Quelle blague. Exactement. Je suis bien celui-là. Ah, tu me fais mourir de rire. Si tu es le jeune maître de la famille Liu, alors moi je suis encore le chef de la famille Liu. Ah, tu me fais trop rire. Si tu étais le jeune maître des Liu, alors moi, je serais quand même le chef de la famille Liu. Dis-le à grand-père. Je suis avec Ouyang Muxu. La part de marché de la famille Li de Hasheng, cette année, a été réduite de 30, à cause de son fils Chéri 30, de la part de marché de notre famille Li. Ça représente au moins plusieurs milliards. Tu ferais mieux de m'expliquer comment c'est arrivé. Il faut que je sache exactement ce qui s'est passé. Eh papa, espèce d'imbécile, comment as-tu bien pu te mettre à dos, le jeune maître de la famille Liu? Dépêche-toi d'aller présenter tes excuses. Est-ce que tu sais que notre part de marché cette année a été réduite de 30, entièrement? Quoi? Cette fois, tu y crois, non? Toi, Tu es. Liu Shao. À l'avenir, Reste à l'écart d'Ouyang Muxu. n'oublie pas quelle famille Li t'a offert cette opportunité. À l'avenir, Tiens-toi loin d'Ouyang Muxu. Rappelez-vous qui de votre famille Li. A eu l'occasion donnée. Partons. Pourquoi le clan Li? C'est un serviteur de votre famille. son père était auparavant. Le majordome de mon grand-père était vraiment doué pour les affaires. Mon grand-père l'a laissé voler de ses propres ailes. Mais je ne sais pas comment ça s'est arrivé avec son fils. Tu ne fais pas d'efforts. Au fait, J'échange la moitié de mes biens à Haisheng. Solution parfaite. Liu Yu. Tu veux encore t'échapper jusqu'à présent? On y va à pied pour aller au travail. toujours aussi emporté. Il suffit d'une étincelle. Vivi. Calmez d'abord les proches. J'arrive dans un instant. Tu n'as pas dit que ce gamin qui harcèle Ouyang Musu est un plou descendu de la montagne. Il n'a aucune influence. Oui? C'est à cause de toi. Moi, J'ai failli tout perdre à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Seigneur, Et tu allais, trompé par ce sauvage? Il n'est qu'un.
qui vit aux dépens des femmes. Ah, Fous le camp d'ici. va-t'en très loin. Dégage. Il ne manquait presque rien. Monsieur Feng. Qui t'a encore frappé cette fois? Ce lâche de Seigneur Li. Je ne sais pas quel moyen Liu Yu a utilisé. Pour lui faire tellement peur. Eh bien, Alors que faisons-nous maintenant? Que pouvons-nous faire d'autre? Vivre est pire que mourir. Toi, tu dois agir vite maintenant. Surveille immédiatement. Lu Weiwei et Wiyang Muxu. Je refuse de croire que je ne peux pas venir à bout de lui, Liu Yu. ah, d'accord. Allons-y. Lu Weiwei. Espèce de petite garce. Sors d'ici. Si ma fille n'était pas... Chez toi en tant que mannequin? comment pourrait-elle être? Dans l'état où elle est aujourd'hui, Oh non, je ne peux plus vivre. Lu Weiwei, toi, femme sans cœur, tu as réduit ma fille à cet état. En moi la pureté de ma fille, en moi une fille normale. Tante, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Nous avons déjà appelé le service de sécurité urbaine. Rassurez-vous, ils feront certainement toute la lumière sur cette affaire. oh, le service de sécurité urbaine. Oh, Qu'est-ce que c'est? Tu as appelé le service de sécurité urbaine. Tu crois que l'affaire est réglée maintenant? Je te le dis. Si tu ne me donnes pas 2 millions aujourd'hui, je ne partirai pas. 2 millions. Tante, tu es en train de nous extorquer de l'argent. Extorquer des fonds. Vous, c'est vous, les patrons. Votre organisation est mauvaise. qui a conduit ma fille à être... Dans cet état, Oh, aujourd'hui, je n'en ai pas fini avec vous. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre. Chiaja, appelle vite le service de sécurité urbaine et profites-en pour demander conseil à un avocat pour gérer la situation. D'accord? Espèce de petite garce, tu as réduit ma fille à cet état et tu oses encore appeler la police? Tu oses frapper ma sœur. la sécurité l'a arrêtée. C'est toi que je frappe, sale garce. Si ma fille n'était pas employée dans votre entreprise, comment aurait-elle pu rencontrer ce salaud et en arriver au point où elle est aujourd'hui? C'est le comportement personnel de votre fille. Que venez-vous faire ici pour créer des troubles dans l'entreprise? Si votre entreprise ne me dédommage pas aujourd'hui, Je te frapperai encore. Madame, Vous frappez quelqu'un encore. Et vous extorquez de l'argent. n'exagérez pas un peu? d'où sort ce jeune voyeux? Lâche-moi immédiatement. Madame, N'as-tu pas pris tes lunettes avant de sortir? Ne vois-tu pas autour de nous? Est équipé de caméras de surveillance? Ma fille. Elle est arrivée au point où elle est aujourd'hui. C'est un fait. Travaillant dans votre entreprise, elle a rencontré ce salaud. C'est un fait. d'accord? Je vais d'abord soigner ta fille. Voyons ce que ta fille a à dire, puis nous réglerons cela. Concernant ton agression... Elle a simplement subi un choc émotionnel. Arrête-toi immédiatement. Cette longue aiguille s'enfonce dans le corps de ma fille. Es-tu en train de tuer ou bien de sauver une vie? Enfin, il y a la paix. Sœur, est-ce que Liu Yu peut vraiment y arriver? Ne t'inquiète pas. N'est-ce pas lui qui a guéri notre père? Directeur Lu. Maman? Directeur Lu, que se passe-t-il avec ma mère? Ça fait mal. Lâche vite ma mère. Directeur Lu, qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe exactement? Shu Qingqing. Ta mère s'est précipitée dans l'entreprise pour semer le chaos. Elle dit que tu as été violée. Elle dit que cela t'a rendu perturbé. Elle exige que notre entreprise te dédommage. Maman. Arrêtons d'en parler. Cette fois, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas suivi les exigences de l'entreprise. Comment peux-tu prendre parti contre ta propre famille? L'argent que ton frère a utilisé pour acheter une maison après son mariage. Que faire maintenant? Maman, arrête de parler. Si ce n'était pas pour ça, je n'aurais pas vendu mon premier rapport à ce patron. Mon premier rapport à ce patron. Non seulement ce patron ne m'a pas payé, Mais il a aussi disparu. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu as entendu ça? C'est toi qui as causé du tort à ta fille. C'est toujours toi. Qingqing. En tant qu'entreprise, nous ne pouvons certainement pas verser d'indemnité. Mais en tant qu'individu, je peux te donner 100 000 yuan. Emmène ta mère et partez. À l'avenir, pense davantage à toi-même avant d'agir. Espèce de petite garce. Espèce de petite garce. Tu veux renvoyer ma fille, c'est ça? Si tu renvoies ma fille,
Dis-moi comment mon fils se marie. Et que fera-t-il pour acheter une maison? Tu ne peux pas renvoyer ma fille. Patron, je vous présente mes excuses. Ramène vite ta mère à la maison. Nous avons été occupés toute la matinée. Allons manger un morceau. Allons-y. Et Monsieur Feng, j'ai une excellente idée. D'accord? Monsieur Feng, je vais attirer Liu Yu hors de sa cachette. Rapidement, trouve quelqu'un pour prévenir Ouyang Muxu. Dis-lui de venir vite. nous serons ensemble. Nous les éliminerons toutes. Maman, ce n'est toujours pas assez. Sœur, je sais que tu es la meilleure pour moi. Regarde. Frère, sœur, nous n'avons plus d'argent. J'en ai ici. Mais tu dois m'aider. À l'avenir, si quelqu'un dans l'entreprise tombe malade, se blesse, il peut venir me voir. Je peux tout guérir. Cette fois, tu es même arrivé trop tard. Ma sœur a pris une gifle pour rien. Mange tes légumes. Ne dis pas qu'avoir une femme à ses côtés, c'est plutôt bien. Sale obsédé. Vous deux, faites attention à l'impact, d'accord? Je suis encore là. Qui est en train de parler? Bon, ça suffit. Jaja et Liu Yu, arrêtez de vous chamailler tous les deux. Il y a tant de gens qui nous regardent. Mangeons tranquillement. Ce sale obsédé ne pense qu'à m'embêter. Le chemin vers l'entreprise, Tokomasie. Ce n'est pas ici, quand même. Je te dis que moi, je viens ici pour manger. Tu me crois? Eh bien, tu es vraiment sans vergogne, toi. Liu Yu aime ma sœur. Que viens-tu faire ici, toi? J'aime ta sœur. Elle est mon fiancé. Même si j'aime ta sœur, une fois entrée dans la maison, je suis quand même la première épouse. Même si j'aime ta sœur. Une fois à l'intérieur, je suis quand même la première épouse. Toi, Toi quoi, toi? Avec ton caractère, tu n'aurais même pas la chance de franchir la porte. Liu Yu, dis quelque chose, voyons. Tu as choisi ma sœur. Et tu choisis encore cette mauvaise femme. Eh, il semble, ce soit mon patient. Il doit consulter à nouveau. je dois aller voir. 3 femmes, un drame. Le mont Longu est vraiment mieux. Et pourquoi cours-tu? Tu as mal quelque part? Viens, Laisse-moi prendre ton pouls. Tu t'es complètement remis, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un a donné 500 000 à ma mère, pour qu'elle me pousse à t'attirer ici, puis à s'enfuir. C'est fini. moi, je te le dis, si la femme de monsieur a le moindre problème, tu seras enterré avec ta mère. Allons-y. Conduis-moi chez ta mère. Maman, arrête de prendre ces trucs. Laisse ma fille tranquille. Je te préviens. Il n'y a pas de caméra ici. Si quelque chose arrive, personne ne pourra rien prouver. Dis-moi. Qui t'a donné l'argent? Pour que ta fille m'attire dehors. Quel argent? Je n'en sais rien. Ma fille est venue te voir, parce que tu l'as blessée. Ma fille a mal à la tête. Si ce n'est pas toi, qui? Oh, vraiment? Tu ne veux pas le dire? C'est ça? Alors je vais te faire parler. D'accord. Je parle. Liu Shao, comment se fait-il que tu sois là? Liu Shao, J'ai supprimé les coordonnées de la maîtresse. Tais-toi. Ferme-la. donne-moi les coordonnées de Feng Shifan. Donne-moi les coordonnées de Feng Shifan. Ah? Donne-moi les coordonnées de Feng Shifan. Donne-moi les coordonnées de Feng Shifan. Oh. Oh. Petit, t'as perdu la tête ou quoi? La dernière fois, la leçon ne t'a pas suffi, c'est ça? Liu Yu, mets les choses au clair. Ces 3 femmes à toi sont toutes entre mes mains. Revois ta posture. Modère-toi un peu. Alors? Où puis-je te trouver? D'accord. Rendez-vous dans un immeuble abandonné en périphérie. Je t'attends pendant 1 heure. Liu Shao, veux-tu prévenir le maître? Cette affaire s'arrête ici pour toi. Si le maître l'apprenait, tu sais très bien quelles seraient les conséquences. C'est Liu Shao. Je comprends. Donne-moi.
Ce petit Liu Yu m'empêche d'agir, mais il profite lui-même des bénéfices. Il n'y a pas tant de bonnes choses dans ce monde. Monsieur Fang, que penses-tu de ces deux femmes? Ne sont-elles pas exactement identiques, en haut comme en bas? Ah. Retire tout, montre-le-moi. Ça suffit bien comme ça, non? D'accord, ha ha ha. Non. C'est un jeu, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je touche une autre femme. Tu te sens mal à l'aise? N'aie pas peur. Nous sommes là pour toi. Nous voulons juste t'inviter à venir rendre visite. Est-ce que tu veux de l'argent? Nous en avons. Dis-moi le montant. Feu. La famille Feng n'a pas besoin de ton argent. C'est peu pour nous. Ah! Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ce parasite, Liu Yu. Je ne lui laisserai jamais la vie sauve. Il n'aimait-il pas vous deux? Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous détruire. Ah. Fengzi, êtes-vous à la hauteur? Vous arriverez dans 10 minutes. Feng Shifan. Tu veux encore plus de problèmes? Feng Shifan, c'est moi que tu veux. Je suis là. Ne les touche pas. Viens me chercher. Exactement. Si tu étais resté avec moi depuis le début, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Ah. Feng Shifan, n'as-tu pas déjà été ruiné par Liu Yu? Comment peux-tu encore tenir debout? C'est seulement à cause de toi, sale traître. Feng Shifan, tu n'as pas déjà été ruiné par Liu Yu? Tu peux encore faire quelque chose? N'est-ce pas à cause de toi, sale personne? Je suis entièrement dévoué, à toi, et toi? Est-ce que tu m'as jamais considéré, à ma juste valeur? Feng Shifan, regarde-toi un peu. Quel genre de personne es-tu? Je suis sale. Alors les femmes que j'ai utilisées, peuvent-elles être très propres? Ici, j'ai tout touché, et tout manipulé ici. Penses-tu que Liu Yu voudra encore de toi? Feng Shifan, lâche tes sales pattes. Parle. Je suis déjà là. Comment puis-je les laisser tranquilles? C'est à cause de toi que nous en sommes arrivés là. Vivre est pire que mourir. Tu peux partir, tu es libre. Je veux que tu souffres. Des mêmes souffrances que moi. Mange ça. Alors, je libérais une femme. Liu Yu, ne mange pas. Liu Yu, tu ne m'as pas encore épousé. Je ne te permets pas de manger. Quand un homme parle, une femme se tait. Feng Shi, relâche-le. Sors d'abord. Shi Shufeng t'attend dehors pour te soutenir. Allez, dis-le. Que dois-je faire d'autre? Rapporte ce qui nous appartient. Les affaires qui nous concernent, toi et moi. Rends-les-moi. D'accord. Lequel vient en premier? Vous deux. Cicatrice, c'est à toi d'y aller en premier. Avec ces deux femmes ici, ce gamin n'ose rien faire. Oui. Moi? J'y vais. Dépêche-toi. Le jeune maître Feng est de retour. Reviens pour me remplacer. Grand frère, je suis là. Maîtrise cicatrice et sauve ta belle-sœur. Vite. Liu Yu, ce que tu as mangé est du poison. Tu n'as plus longtemps à vivre. Il faut mourir. Nous allons mourir ensemble. Je te le dis. Cette pilule empoisonnée. Quand j'étais petit, je la prenais comme une pilule médicinale. Mon grand-père m'a dit, les gens ne doivent pas avoir de mauvaises intentions, et encore moins commettre de mauvaises actions. Puisque tu l'as fait, tu devrais recevoir le châtiment qui te revient. À partir de maintenant, je t'ai bloqué les points d'acupuncture. Tu ne peux ni entendre, ni voir. Et tu ne peux plus parler. Monsieur Liu, j'ai tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Traitez-moi comme un simple paix. Exactement. Tu as effectivement tort. Ton erreur est d'avoir touché à mes gens. Je te laisse les yeux et les oreilles. Émène ton maître et dégage. Dégage. Grand frère. Bien joué. Liu Yu, tu viens de dire que tu sauverais ta belle-sœur.
Est-ce que tu parlais de nous deux? Qui est la belle-sœur? Grand frère, j'ai des affaires à régler au bureau. Je vais y aller en premier. Hé hé hé. Moi aussi, je veux être une belle-sœur. Qu'est-ce que ce salaud t'a dit? Il a dit qu'il ne reviendrait que lorsque tous les enfants pourront aller à l'école. Alors il reviendra. Ce salaud s'est encore échappé. De son vivant, il appartenait à Ouyang Muxu. Après sa mort, il sera le fantôme d'Ouyang Muxu. Je dois absolument le retrouver. D'accord. Cette fois, celui qui trouvera Liu Yu en premier. Liu Yu appartiendra à cette personne. C'est entendu. Hé, prends-moi avec toi. Hé. Fin, c'est tranquille. Fin de la première saison.